putain, ouais, mardi turfu. Bonjour messieurs, dames. Comment il va, l'homme du mardi turfu? Bah, je vais très très bien. Bonjour au chat, bonjour aux viewers. Ça va être un grand moment, j'espère que vous êtes en pleine forme. Il y a plein de trucs parce que là, je suis venu encore avec la malle des Indes. Il y a plein de trucs dedans qu'on va découper. Et vous allez voir, ça va être génial. On va faire une rubrique high-tech. Cette fois-ci, ça va être au-delà du mardi turfu. On va faire le mardi méta-turfu. Avant tout à l'heure, un truc de ouf. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, on va faire des petits trucs. D'abord, on va commencer par parler un petit peu de choses, une petite news comme ça, très très sympa. Qui utilise Snapchat ici? Moi, j'ai désinstallé il y a 5 ans, gros. Ouais, c'est bien, bonne soirée. J'étais content d'être venu. Moi, je m'y suis remis. Tu dis ça parce que je suis là, non? C'est un truc. Non, parce qu'on a réessayé et que d'ailleurs, vous pouvez nous suivre sur Snapchat, pa.domingo. Non, mais sans je fais 60 vues sur Snap, donc tu me permets juste la pub parce que là, tu m'as fait une transi. Mais personne n'utilise Snapchat? C'est bien, si, mais dans le chat, beaucoup. Non, mais ça va aider ma chronique parce que c'est vachement bien. Je suis très très heureux de passer, comme toujours. Parce que figurez-vous que Snapchat se diversifie et a lancé quelque chose d'assez étonnant. On avait vu, je me suis dit, tiens, ça devrait arriver. Ils ont lancé, on va envoyer la vidéo dans quelques instants, un drone. Ils ont lancé leur drone. Un drone qui s'appelle Pixie. Regardez un petit peu le drone Pixie. Alors, c'est un truc de ouf, hein, le drone Pixie. Alors, c'est un quadricoptère. C'est comme ça a l'air de rien, mais c'est un quadricoptère. Donc, il y a 4 hélices, comme ça. Alors, il pèse 101 grammes, le bestiau de l'Ouest. Il a 4 trajectoires préétablies. Attention, hein, les trajectoires stationnaires ou bien orbite 360 degrés. Donc, il tourne autour de toi pour montrer à quel point tu es beau. Il a un suivi, c'est-à-dire que tu marches, il te suit. Attendez, parce qu'il y a des tricks derrière, hein, parce que ça, c'est la partie gentille. Il te suit. Il a le mode révélation. Donc, je pense que quand tu montes ta gueule, c'est la révélation. Le truc, ouf. Je peux te couper une seconde, mais là, on voit personne le piloter ou autre. C'est-à-dire juste c'est de la reconnaissance faciale. Non, il a des trajectoires préétablies. C'est-à-dire il y a un petit bouton, quand tu l'envoies, voilà, regarde cette main extraordinaire. Ouais. Il est là, tu envoies un petit bouton, hop, il va décoller. Et suivant ce que tu as préétabli, soit il va être stationnaire devant toi, et il va te permettre de faire en fin de compte des selfies sans que tu aies une perche à selfie ou un truc comme ça. Il va tourner autour de toi, faire des trucs comme ça. Alors, il faut savoir qu'en effet, il y a ces trajectoires qui sont prédéfinies, mais en même temps, techniquement, c'est pas un truc qui est mauvais du tout. Hein. À la base, il peut faire des images en 4000 x 3000 pixels. Il filme en 30 images par seconde, 2,7K. C'est peut-être rien pour vous, mais c'est un capteur qui est intéressant. Il a 16 gigas de mémoire, ce qui permet de stocker 100 vidéos. Attention, c'est des vidéos très courtes, vous savez, les snaps, ou bien 1000 photos. Alors, l'idée, bien sûr, c'est un partage rapide, c'est-à-dire que tu lâches, hop, dans l'espace, plus près de toi, Seigneur, tu lâches comme ça le truc dans l'espace, il décolle, et tu as comme ça la possibilité après de récupérer ton produit, donc Pixie, et te dire, voilà, Bluetooth rapidement ou Wi-Fi. Et tu remets tout sur quoi? Sur ton tel? Voilà, sur le tel, rapido. T'as le truc de ouf parce que t'as l'impression que t'as été filmé par Spielberg avec 2 drones qui tournent autour de toi. Oui, c'est ça, ouais, c'est clean. Vas-y, bagarre. Mais du coup, ça envoie forcément à Snapchat ou bien on peut juste... Snapchat only. Okay. J'ai posé la question, est-ce que je peux utiliser pour moi? Oui, et tout. Tiens, only Snapchat. Alors, c'est des vols très courts. C'est des trucs, en effet, les snaps, c'est pas très long. Donc, je suppose que tu l'envoies, il fait 3 à 11 vols. C'est-à-dire que tu l'envoies, il fait... Il va revenir dans ta main, ça doit faire entre 10, 20 ou 30 secondes. Ah oui. Alors, tu peux faire 3 à 11 vols. Si tu le charges complètement, ça prend 40 minutes. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir autour de ça, c'est que j'ai vu... Si on peut repasser le début du clip, ça m'a fait un peu rire. Parce que j'ai vu des gens, des jeunes filles qui étaient au bord de la mer. Ah, le vent. Alors, moi, j'aimerais bien voir cette bestiole de 103 grammes avec un vent frontal, sachant qu'à mon avis, en plus, il craint la pluie, on doit se le prendre en pleine tronche, façon, un punch de Mike Tyson. Il doit revenir un petit peu, c'est-à-dire qu'il ne va pas revenir avec la main, mais avec le vent. Alors, le prix, à votre avis, je fais un truc, le prix. En fait, je suis curieux parce que si c'est juste un drone de poche, ça avait l'air vachement bien. Le fait que ça soit que Snap, c'est trop chiant. Après, tu peux enregistrer tes sources depuis Snap, mais c'est vrai que je pense que ça t'auras que le format vertical, quoi. T'as que le Mais Snap, c'est pas leur premier coup d'essai, c'est pas eux qui avaient fait les lunettes spéciales Snap aussi. C'est ça, on allait y arriver. Non mais merveilleux. Écoutez, quel client. Oui, tout à fait. Dans le chat, ça dit 200, 300 balles. Oui, mais ils le savent, ils ont Internet. Ah ouais, si cher. Putain, j'aurais dit. Non, mais quel est le prix? Alors, les amis. Moi, j'aurais dit, mais j'aurais dit 90. Ouais, moi aussi, ça vole, il y a une caméra de 2,7K à bord. Oui, ok, bon. C'est un quadricoptère, hein, tu sais, la vision de l'abeille. Ouais, mais je compare à ce que fait DJI, tu vois. Ah, mais it is not a DJI. Ouais. It is not. Bon, écoute, 249 € dans la version basique. Ouais. Et si tu rajoutes 2 batteries, c'est 279 €. Le produit. Il y a un truc qui est très étonnant, je le dis face à la caméra parce que c'est étonnant, et quand c'était à la caméra, je dis que c'est étonnant. C'est uniquement vendu aux États-Unis et en France. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien du tout. Et c'est jusqu'à épuisement des stocks. C'est chelou, ça, ils nous ont choisi, genre, parce que les États-Unis, bon... Peut-être qu'il y a beaucoup d'utilisateurs en France, je sais pas. Mais je crois que nous, on dit... Enfin, Twitch, on parlait tout à l'heure du lien avec les réseaux sociaux, genre Twitch, Twitter, c'est très lié. C'est vrai que Twitch, Snapchat, c'est pas justement les 2 plateformes...
Donc c'est très surprenant, c'est uniquement pour nous. Alors, encore une fois, si ça vous intéresse, moi j'ai essayé de le demander pour le tester. Pour le moment, ils n'en ont pas à prêter à la presse. Je vais essayer de l'avoir peut-être pour un prochain numéro ici pour voir. Je vais te le faire comme ça, pour voir si ça décolle. Mais dans tous les cas, du fois qu'il n'y a plus de stock, c'est terminé a priori. C'est-à-dire qu'il faut le pré-réserver. J'ai essayé sur le site, a priori, c'est déjà très compliqué. Et après, ils ne le refont pas. J'arrive pas trop à savoir si vraiment il y a des gens qui vont se dire « Wow, trop bien », tu vois. Faut demander au petit loulou sur le chat. Moi, je suis persuadé qu'il y a des clients parce que moi, je croyais que Snapchat, les gens qui utilisaient beaucoup encore, c'était surtout pour les DM avec les potes et tu vois, juste partager. Moi, je crois que c'était plus de la messagerie limite aujourd'hui que du partage en mode. Tu vois, même les stories sur Snap, souvent, c'est des stories pour tes potes, tu vois. Pardon, je te coupe, je viens d'avoir un oui après 3 minutes de spam là sur le chat. Une première personne qui a. Mais je me pose vraiment la question. Les gens sont quand même plus dans le mood un peu claqué au sol. Après, quand on dit Twitch et Snap, c'est ça. Alors que si on peut sur YouTube, il y aurait des gens qui. Mais malgré tout, tu vois, je sais pas. Tu penses pas? Non, franchement, YouTube, pareil. Non, mais je sais pas en fait. Tu vois, si tu prends une communauté un peu plus jeune déjà et qui est. En fait, je me dis. Un peu plus chez les ouais, c'est un peu plus. En fait, il existe tellement d'outils qui sont pas exclusivement à Snapchat que pourquoi acheter ça alors que tu as juste acheté un DJI. Ça coûte, en fait, ça fait toutes les plateformes. La question, ça coûte combien un petit drone, justement, un peu de poche comme ça, justement. DJI, c'est quoi? C'est 200 balles? Ouais, mais c'est presque un jouet. C'est-à-dire que là, on est quand même dans les catégories de drones, que les gens le prennent pas mal. C'est presque des drones joués. C'est-à-dire qu'on est sur les premiers parottes qui sautaient en l'air comme ça. C'est des drones, quoi. Des petits drones. C'est vraiment l'idée. Alors moi, je suis persuadé qu'il y a des clients, mais il faut voir quand même que sur le marché américain, je suis pas sûr que ça marche pas. Parce que connaissant l'appétence des Américains pour ce genre de petits trucs-là, je pense qu'il peut fonctionner sur le sol américain, avec certains influenceurs qui ont envie d'avoir un effet. C'est sympa, tu lâches ton truc comme ça et tu as l'effet. Nasdaq qui est à fond sur Snapchat, je crois que c'est le Snapchatter numéro 1 en France. Nasdaq, ah ouais Nasdaq, ouais. Okay, enfin, je crois, mais je sais qu'il est énorme dessus. En vrai, c'est vrai que quand t'es Snapchatter, t'es en mode t'as un petit drone, c'est sympa, quoi. Du coup, c'est très, très niche, quoi. Oui, c'est pour les gens. C'est à mon avis pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de stock, qui disent qu'on en a fait quelques-uns et quand c'est épuisé, il n'y en a plus. À confirmer tout ça. Parce qu'on a eu du mal à avoir des informations autour de ça, mais moi je le sentais venir dans tous les cas. Non, mais très bien, Pépé. On apprécie ce premier petit drone, tu vois. Je sais pas quoi dire. Bon alors, c'est merveilleux. Je suis tellement content d'être là. Il se braque. J'en chialerai. Alors la suite, ça va être très intéressant. J'en chialerai. Comédien de l'arte. De ce drone, j'en chialerai, il nous dit. En plus, j'ai mis un beau gros Snapchatter, Pépé. Donc, alors la suite, ça va être très intéressant parce que on va partir dans un monde qui peut faire peur, qui peut faire peut-être sourire, mais qui est très intéressant. C'est le monde de la réalité virtuelle, réalité mixte, réalité augmentée. Alors c'est le thème de ce qu'on va faire tout de suite, mais il y aura encore une surprise en plus à la fin. Vous verrez tout à l'heure. C'est l'opulence. Alors je suis là, je dis oh là là, on y va. Franco. Est-ce que vous connaissez Laval Virtual? Virtual. Non, pas du tout. Vous connaissez la ville de Laval? Oui. Qu'on embrasse. Ils ont un des plus grands salons de réalité virtuelle au monde. On va envoyer la petite vidéo. D'abord, voilà l'endroit où c'est Laval Virtual, c'est en Mayenne, donc, et c'est extraordinaire. Et ils ont des tas d'innovations liées à la réalité virtuelle, la réalité mixte et autres. Il y a eu 2 ans d'absence, ils sont revenus maintenant, donc il y a beaucoup de monde. Il faut savoir que la réalité virtuelle, c'est pas uniquement le gaming. Il y a plein d'applications, on va parler tout à l'heure, professionnelles, ah oui, je voulais dire, oh mon Dieu. Déglingo. Regardez un petit peu. J'ai mis ça parce qu'il y a en même temps Laval Virtual China, carrément. Ils sont exportés en Chine. Donc vous voyez tout ce qu'on peut faire avec la réalité virtuelle. J'ai fait un petit melting pot comme ça. Mais ça, c'est un simulateur. Là. Oui, mais après, tu vas voir. Il n'y a pas que ça. Mais c'est à Laval Virtual également. Il y a plein de choses qui peuvent être faites autour de la réalité virtuelle. On peut s'en servir comme visioconférence dans le métavers. Il y a des créations graphiques. Il y a de l'ingénierie. Il y a des charcutiers. Des architectes. Voilà, regardez, l'idée, c'est en effet de pouvoir... Vous connaissez ça par cœur. Ça, c'est vraiment ce que j'appelle la réalité virtuelle la plus classique qui soit. C'est-à-dire l'idée d'utiliser le masque comme quelque chose qui est... Voilà, regarde, alors ça c'est un truc intéressant, c'est que tu plaçais un smartphone autour de ton masque et tu faisais plouf-plouf. Et tu nageais par exemple avec des requins, tu te faisais grailler par les dents de la mer, des trucs t'es comme vraiment ça. Dans l'eau et... tu vas voir, c'est l'immersion. Voilà, tu plonges avec tout et tu es là à bord. Regarde, le truc qui est fou, c'est que le salon, ils ont créé un bassin avec les gens autour en train de regarder. C'est extraordinaire. Non mais alors, ça moi j'avais... Parce que justement, je crois qu'on avait déjà parlé de VR dans Popcorn ou quoi, et moi je sais que je suis assez mitigé là-dessus. Mais je sais que par exemple, il y a pas mal d'innovations liées à la VR qui permettent à des personnes, même handicapées ou autres, de pouvoir vivre des choses qu'ils ne pourraient pas vivre en dehors grâce justement à ces innovations. Donc ça, j'avoue que je trouve ça quand même assez stylé. C'est formidable que tu m'en parles, parce que dans une prochaine émission, j'aimerais faire un plateau avec le suivi du regard. Tu sais, le suivi du regard, quand tu n'as pas l'utilisation de tes mains parce que tu es handicapé, tu peux donc en effet naviguer, jouer avec le suivi du regard directement dans un masque ou bien sur un PC. Et c'est une démonstration qu'on fera ici. Light tracker, quoi.
bien ça. Le eye tracker. Oh, écoute, prends ma place. Non, mais c'est l'eye tracker, ça va. Non, mais c'est vrai que l'eye tracker, c'est. Le eye tracker. Je l'ai fait, voilà. Donc, le mardi turfu, il va nous ramener un eye tracker. Non, mais j'ai des applications autour de ça. Attention, monsieur Domingo. J'aime bien, je taquine, mais moi aussi, I love you very much. Et le truc, donc, en effet, vous allez voir les applications qui sont là. Mais je me suis dit, c'est Popcorn. Qu'est-ce que je pourrais faire dans Popcorn qui n'a pas souvent été fait en plateau? Je vais vous amener dans un monde extraordinaire où votre propre corps va vivre et subir le monde de la réalité virtuelle grâce à une boîte française. Avec la veste de réalité virtuelle, avec un retour haptique. Donc, il y a 2 personnes qui ont été sélectionnées. It's amazing. Et toi, justement, tu l'as fait déjà? J'ai eu la chance de tester juste avant. Et c'est vrai que c'est très, très cool. Mon cher Ponce Baguera, vous allez tester. Il y a des gens de l'entreprise qui sont là avec les vestes. Oh là là, donc c'est formidable. C'est une boîte qui est entièrement française, messieurs, dames. Qui existe depuis 7 ans. Ce sont des Français. Ciao les gars. Voilà. Et la boîte s'appelle Actronica. Et voici Skinetic. Donc c'est le seul moment où Ponce aura vraiment des abdos. Parce que là, je veux dire que franchement, l'effet est extraordinaire. Oh, c'est bénef. C'est tout bénef. C'est tout bénef. C'est pas grave s'il a son gros pull, Ponce? Bah écoute, je pense que c'est pas grave, parce que l'idée c'est d'utiliser... vous allez voir des trucs. Vous avez des trucs de ouf. Simon, sache juste que tu n'es pas puni. Non, pas de souci, mais moi après, pas prendre des décharges de 20 volts... Voilà, c'est... Je vais vous montrer quelque chose dans ma petite main, qui est ici. Ah, oh là là, les petits loulous. Ce sont des moteurs haptiques qui ont été créés donc, en France. Comme ce qu'on a dans les... Et il y a 20, comme ça, moteurs haptiques dans la veste. Ça fait qu'à un moment donné, ton corps va avoir la conduction osseuse qui va se mettre en route, ainsi qu'une conduction cutanée. Et vous allez voir tout à l'heure que c'est possible, on peut avoir des impressions et des sensations. On est dans le syndrome et le principe. Mon lapin, qu'est-ce qui se passe? On dirait la salle de Squid Game, ça fait bader. Et ben voilà. Et ouais, mon frère. Il a tout compris, mon loulou d'amour. Alors, vous allez voir du coup ce qu'ils ressentent. Juste faites attention à pas trop bouger. Il y a un justement derrière, comme. Voilà. Je te laisse peut-être, Pépé, leur expliquer, leur dire. L'idée, c'est qu'on va vous envoyer des... On a sélectionné tout à l'heure, Domingo a sélectionné des séquences. Alors l'idée, vous allez voir, en effet, là c'est une prouesse technique, vous allez voir ce que eux voient dans le masque. Et si vous soyez comme ça, en immersion avec nous, il va y avoir des séquences qui vont passer et vous allez donner vos sensations. Bougez pas trop vite la tête pour vous et pour le stream. Pour le chat, oui. Mais du coup, donc là, vous êtes dedans et vous allez avoir justement quelques petites séquences qui vont démarrer. Là, les séquences, on va commencer par quelque chose qui est autour de la pluie. C'est-à-dire que là, on va vous envoyer, si tout va bien, on va vous envoyer de la pluie. Et vous allez la ressentir. En plus, j'ai envie de faire pipi, moi. Mais non, pas du tout. Vous allez ressentir la pluie tomber. Voilà. Et vous baissez-vous maintenant. Baissez votre tête, baissez votre corps. Parce que vous allez sentir dans le cou. Carrément, et dans le bas de votre nuque. C'est impressionnant. Vous allez sentir la pluie. Ponce, tu ressens quoi? Rien du tout. Tu ressens pas? Non. Il y en a un des deux qui fonctionne pas, peut-être. Moi, je me prends tout pour toi. Hein. Il y en a un qui fonctionne pas. Non, mais tranquille, moi, je crois que la veste de Ponce, elle est tellement stylée qu'elle a des capteurs bloquants. Par contre, toi, tu l'as. Baguera, par contre, sans. C'est fin d'aventure pour Ponce. Ponce est mort dans Squid Game. C'est terminé. Je suis désolé pour Ponce. Qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, ça marche. Est-ce que tu... t'as de la pluie. Ça y est. Alors là, maintenant, on va vous tirer dessus, les amours. Attends, mais ce qui est trop bizarre... Si. T'as la pluie? Ce qui est trop bizarre, avant, juste, c'est que du coup, t'as l'impression que tu vas t'attendre de recevoir sur les bras aussi. Ouais. Du coup, t'es genre... Mais moi, je sens rien. Ah si, de fou. Là, c'est la pluie, tu peux te baisser si tu veux. Tu vas sentir un peu, tu peux bomber le torse. Et tu sens la pluie normalement dans ta nuque et je vais t'aider à donner un petit Titanic, c'est bien fait. C'est impressionnant. Mais c'est vrai que c'est assez particulier parce qu'en fait vous allez avoir des capteurs et c'est vrai que ce truc VR donc du coup te plonge là-dedans et tu vas avoir les sensations un petit peu justement. Alors c'est pas les gouttes d'eau qui te tapent la gueule non plus. Hein. C'est Ready Player One. C'est le syndrome de Ready Player One du film. On est carrément en immersion. Maintenant on va vous tirer dessus. Ouais, maintenant on va vous. Vas-y. C'est qu'on va vraiment vous tirer dessus avec des flingues. Mais si, c'est parti. Qu'est-ce que vos sensations, c'est quoi? Putain. Mon Dieu. Pardon. Non, mais c'est vrai que c'est assez particulier parce qu'en fait du coup t'as des décharges sur l'impact. Mais c'est haptique ou c'est électrique là? Haptique. Toujours avec conduction. Il y a une mitraillette là. Je vois la mitraillette. Mets tes ponces. Ok, mais je peux rien. Viens, man. Je me fais juste défoncer gratuitement là. Alors maintenant on va vous tirer dessus, mais ça va être une mitraillette, c'est pire. Moi des balles. Moi c'est pas une mitraillette. Y'a quoi? Je sens rien. Mais je peux pas me défendre. Mais non. On t'a juste proposé une séance, tu te fais tirer dessus, concrètement. Donc ça, c'était la deuxième phase, vous vous faites tirer dessus. Après, vous avez du feu. Là, ça va être des boules de feu qui viennent vers vous. Bah,
des boules de feu où tu vas sentir quelque chose qui va arriver vers toi. Donc l'idée, c'est bien sûr d'agir littéralement sur les os ainsi que sur la peau et d'avoir donc le syndrome de Ready Player One, c'est-à-dire qu'on n'est plus passif dans un jeu. J'ai des réflexes alors que ça sert à rien. Mais si ça fonctionne pas, j'en suis confus. Hein. Ah si, ça marche. Ah, ça marche bien, ça marche bien. Alors, je sais pas ce que ça donne chez vous, parce que c'est particulier, forcément, quand tu regardes juste. C'est une sensation, moi j'ai voulu tester juste avant. C'est vrai parce que tu as vraiment l'impression, on débriefera avec eux sur justement un peu la chaleur et ce qu'ils ont ressenti. Et le dernier truc, on a décidé de terminer, c'est une nuke. C'est extraordinaire. Là, c'est juste une bombe nucléaire. Là. C'est hallucinant. Tenez-vous bien, les amours. Oui, je peux pas me tenir. Non, mais c'est bon. Oh, mais non, mais... Oui, Ponce, très bon réflexe. Exercice de sécurité. Ponce est au sol. Ponce l'a mal vécu. Ponce l'a mal vécu. Ponce est au sol. Ça va, on est bien là. Toujours debout, hein. T'as senti la chaleur, t'as senti l'impact? On peut refaire. La dernière? On peut, attends. Non mais on peut les déséquiper pour attendre Ponce. Je vais t'aider si tu veux. Non, c'est bon. Waouh, t'es super athlétique, mec. Donc, on a fait la mise en scène pour que vous ayez justement la sensation d'être avec eux à l'intérieur du masque. C'était un peu compliqué, mais c'est en effet une partie de l'avenir. Je pense qu'on peut les déséquiper. Merci beaucoup. Un petit nuke encore. Après l'émission, si vous voulez, après l'émission, parce que c'est vrai qu'en fait, quand tu vis le truc, t'es vraiment dedans en VR. Toi, alors il y a aussi justement un peu d'autres séquences, notamment avec du vent, etc. On vous laisse vous déséquiper, on en parle juste après. Pépé, toi justement, le vent, alors moi j'avais testé, ça m'avait trop rien fait, mais toi, le fait d'avoir un ventilateur et d'être justement dans ce truc de VR, t'as eu l'impression justement d'être rafraîchi? Moi, ce qui m'a fait le plus d'effet, c'est la flotte. Alors la pluie, c'est assez incroyable. Quand la pluie est tombée, désolé Ponce que tu n'aies pas eu la pluie tout de suite. Si, je l'ai eu après, tu l'as eu après. Ouais. La pluie, ça m'a fait un effet fou. Mais imaginez maintenant le corps avec en même temps des gants qui seraient donc dans la réalité VR, des gants qui permettraient d'avoir une réelle préemption, c'est-à-dire que tu sens un objet que tu peux prendre. Ça, c'est un truc que j'ai vu également à Laval Virtual, c'est partie du futur. Donc, si vous avez la veste plus le gant, comme dans Ready Player One, vous êtes parfaitement équipé pour être à l'intérieur de votre méta. T'es en combinaison intégrale. Bagheera, c'est quoi le truc qui t'a fait le plus d'effet, peur Je pense que le feu, c'était le plus impressionnant parce que j'ai eu presque un sentiment de chaleur alors que je brûle pas. Mais c'était assez impressionnant. Mais je me demande d'ailleurs à quel point les sensations sont proches ou à quel point notre cerveau analyse justement en se disant c'est des gouttes, donc en fait les petits points ça nous suffit à... Tu les vois déjà. Mais ça veut dire que c'est bien fait parce que tu vois moi sur la bombe, tu sais, il y avait la fumée. C'est impressionnant. Alors vite fait, hein, mais j'avais une sensation de effectivement il y a moins d'air, alors qu'il y a évidemment autant d'air, tu vois. Ouais. C'est ça l'immersion, c'est que ton cerveau a des ordres sur tes sens, c'est-à-dire la vue, le toucher, ça peut être le chaud, le froid, c'est ça le truc. Mais vous avez eu le blast, genre l'effet de... Ouais, c'était impressionnant. C'est plus impressionnant. Tu te sens vraiment genre... C'est ouf. Et un peu compressé. Moi, t'essaieras après l'émission, Simon. J'avais jamais fait de VR de ma vie, et franchement, c'était pas mal du tout. Enfin, l'immersion est parfaite en fait. Genre, je savais plus où j'étais juste dans cette salle-là et c'est pas mal. Hein. Ce qui est drôle, c'est que tu t'essayes de te défendre de choses. En plus, là, il y a le côté, tu peux pas te défendre. Oui, tu prends des balles, c'est particulier. Tu peux tirer dessus. Vraiment le réflexe. Quelqu'un qui arrive avec un airsoft devant toi, t'étais en mode comme ça. Bah en fait, c'est ce qui se passait. Moi, j'étais en mode. C'est les coups de feu qui sont. Les coups de feu, t'empêcher de te protéger des coups de feu. Bon après, oui, tu vois. Parce que tu sens la décharge et voilà. Mais non, mais en tout cas, parce que pour le chat aussi, parce que vous, du coup, ils ont vu dans la VR avec vos réactions, c'est dur de s'imaginer justement juste en voyant. Les gens se posaient un peu la question, c'est quoi le prix et c'est quoi un peu le but même de cette commercialisation? 1 250 000. Alors le truc, c'est en effet une boîte française. Ils ont 7 ans derrière d'expérience. Le prix, je vous le laisse deviner parce que pour moi, ça a été une surprise. Je me suis dit, ça devrait être ça. Et quand ils m'ont dit le prix, you're kidding me, you're joking. Le gilet plus le casque. Ah non, it is le gilet. Juste le gilet. Tu payes la veste. La veste, donc à retour haptique avec tous les moteurs français. C'est combien le... Moi, je pense plus dans les 1000 balles quand même. Ah ouais je pense que c'est cher. Non, mais Pépé Garcia a l'air de dire qu'il était étonné. Donc moi, j'irais plus genre les 450-500. Oh, faut pas charrier non plus. Il faut le chat disait 600. Le chat disait 400, 500. C'est 590. Ok. Et je trouve que c'est pas cher pour le produit. Ça va, pour les gens qui veulent. Parce qu'attention, on n'a pas abordé le côté justement gaming. Le gaming à fond, c'est-à-dire que tu mets la veste haptique et tu es dans ton jeu. Donc il y a des trucs, il y a des tas de petites choses qui existent pour faire bouger le canapé. Tu mets en dessous, tu es là, oh là là, ça tremble en terre chez moi. Mais là, on est sur carrément quelque chose qui est vraiment le turfu, le méta-turfu.
C'est le but de la vidéo, enfin de nous, de tout le monde. Non, mais honnêtement, pour une nouveauté et tout, c'est assez intéressant. Beaucoup de gens qui sont en mode ça va en vrai. Après, c'est toujours 580 balles, donc forcément. Ouais, c'est cher. Mais par rapport. C'est vrai que en fait, je suis curieux de la compatibilité avec les jeux, parce que là, on l'a eu en expérience. Du coup, vous étiez dans un truc. Ouais. Mais est-ce que, genre, tu lances code, boum, t'as ta petite veste, t'es en mode putain, je suis encore mort. Pour le moment, c'est encore en développement, donc je pense qu'il y a des idées autour de ça. Mais leur idée à eux, c'est en effet de permettre aux gens d'être dans ce monde où la VR, c'est ton corps qui le vit aussi. C'est un moyen d'immersion. Okay. C'est quoi le nom de la boîte, si jamais le nom de la boîte, c'est Actronica. Voilà, ils ont un site internet avec Discord, vous pouvez parler avec eux. C'est français. C'est français, messieurs, dames. Donc là, maintenant, on va pas. Excuse-moi, vous êtes plus fort que moi, je suis désolé, mais je suis tellement content d'être là qu'à chaque fois, je suis jovial. Vous voulez pas que je fasse la gueule en plus. Ça fait très plaisir parce que tu es venu avec ça pour justement faire vivre une expérience, mais pas que. Non, parce que je me suis dit, la VR, c'est bien, mais il faudrait un produit. Est-ce que c'est plus fort ou moins fort, là, ce que tu vas nous montrer? C'est différent et ça a déjà été montré en plateau. Ce que je vais vous montrer maintenant est un petit peu différent parce que c'est quelque chose qui est un peu moins commun, que c'est différent et que je vais aller justement le voir. Et je vais vous montrer encore, à nouveau, PA, un téléviseur. Vous savez que j'aime ça, les téléviseurs. On se disait, il y avait une télé là, il n'y a jamais de télé, mais c'était chelou, on ne comprenait pas trop pourquoi. Il y a une télé qui est ici. Mais qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette télé? Nous, on n'a pas fait la diff. Nous, on n'a pas fait la diff, je ne vais pas te mentir. Bah, c'est normal, vous ne regardez pas assez Popcorn. Parce qu'en fait, vous ne savez rien de la life. Vous savez rien de la life. Bon, je me mets derrière. Ouais. Coucou. Alors voilà, je suis heureux de vous présenter, messieurs, dames, le premier téléviseur OLED transparent au monde, vendu dans le grand public. On peut peut-être même couper un peu la lumière, j'en sais rien. Ils font ce qu'ils veulent à la régie, je les aime quand même. Voici donc le modèle Xiaomi. Ça y est, c'est Cyberpunk. Voilà. C'est un téléviseur OLED entièrement transparent, vendu dans le grand public, en Chine. Non, en vrai, c'est compliqué. Voilà. Tiens, peut-être coupe juste ta lampe torche, voir si on te voit encore ou pas, Pépé. Bah oui. Ah ouais, on te voit. Voilà, le mardi turfu derrière. Mais donc, c'est un produit de ouf. Ouais, du soleil, c'est mort, non? Genre c'est un truc de fou et tout, mais pour regarder la télé, ça sert à quoi? Bah, disons que là... En fait, c'est surtout quand... Pardon, je me permets de répondre, Pépé. Mais c'est surtout, j'imagine, quand t'as pas la télé allumée, pour que ça soit justement une baie vitrée, quoi, non? Ouais. Ah bah oui, mais une baie vitrée, tu mets jamais ça. Oui, c'est souvent contre le mur. Oui, voilà, ouais. Mais du coup, ça peut te permettre peut-être de le mettre au milieu de ton salon. Même vers une fenêtre. L'idée de base, c'est quand même d'avoir un produit qui est technologiquement. Bon, c'est un produit qui a le mérite d'exister. Hein, c'est une dalle LG. C'est indéniable. C'est indéniable. Très bien dit. C'est indéniable, Pépé. Donc le truc, voilà, c'est une dalle qui est 1080p, qui est Dolby Vision et tout. Mais à la base, il faut qu'on soit quand même lucide là-dessus. C'était pour fêter les 10 ans de la marque Xiaomi. C'est vendu en Chine uniquement. Pour les clients, qui seraient donc chinois, ça coûte entre 6 000 et 7 000 euros. Il est technologique. Après, c'est une télé. Là, on n'a pas deviné le prix. Non, mais les télés, c'est tellement déconnant parfois que, entre guillemets, ça me choque pas pour celle-là. Les télés, la dernière fois que Pépé nous a ramené un truc, c'était 100 000 balles. Donc, là, celle-là. La déroulante, là. On sait très très bien que c'est pas un produit qui est forcément home cinéma. Mais l'idée, ça peut en effet servir. Imaginez un intérieur un peu moderne avec des éclairages genre Philips Hue derrière. Tu mets quelques images, tu as quand même un effet. C'est aussi pour les magasins, pour les halls. Je vois beaucoup cet argument-là dans le chat, justement, pour les magasins. Est-ce que, par exemple, on peut l'éteindre juste pour voir la différence? En tout cas, tu me régales avec ta lampe torche derrière. Mais non, mais je voulais faire un truc un peu... Non, mais honnêtement, j'adore. Mais il n'avait pas pris la lampe. Mais on ne voyait pas que c'était transparent, sinon. Non, pardon, je t'aime. Dis-moi, Pépé. Désolé. Laissez-moi sortir. Non, mais pour voir, justement, parce que... Voilà. Le rendu, justement, de quand tu l'as juste... C'est une vie de fumée, quoi. Regarde, mais c'est quand même... imagine, tu as un décor hyper design chez toi. Et moi, j'adore, sincèrement. Pour être honnête, je suis sûr que Marie est cliente. Mais c'est ça, tu vois, pour les pare-brises de voiture aussi. Tu sais, genre faire de l'affichage cadeau, c'est vraiment devant toi. Dans les trains? Tu vois ce que je veux dire? Dans les trains et tout, sur les vitres. T'imagines, tu mets des écrans dans les trains, tu peux regarder tes films tranquille. Ça existe dans les métros, dans certains métros en Asie, où tu as l'écran. C'est pas la ligne 13 ans. Et tu as des pubs qui passent sur les écrans. Par contre, tu as des trucs où tu veux dire les dentifrices, les shampoings et tout. Et du coup, c'est 1080p. Ça, les dalles transparentes n'existent pas en 4K, c'est uniquement 1080p. Celle-ci est Dolby Vision. Alors que Xiaomi. Et c'est tout nouveau, entre guillemets, la dalle transparente? Non, la dalle transparente a 3 ans, c'est la première fois qu'on peut l'acheter pour le grand public. C'est-à-dire que Xiaomi utilise une dalle LG, et ça, c'est eux qui font toute cette partie-là avec le son, Dolby Atmos et tout. Un truc de ouf. Non, mais en vrai, j'avoue que c'est hyper stylé de le voir et de pouvoir nous le ramener, parce qu'à chaque fois, Pépé, en vrai, tu nous ramènes des trucs qui sont très difficiles justement à avoir. Juste avant, il parlait de Marie, parce que Marie, qui est souvent dans l'émission, est fan d'high-tech, de télé et tout. À chaque fois, elle est à fond. Mais non, mais honnêtement. D'ailleurs, en fait, je retire ce que j'ai dit, c'est-à-dire que effectivement, le fait que ce soit transparent, même si c'est un mur derrière, en fait, t'as l'impression quand même que ça laisse plus d'espace, tu vois. La lumière. Et ouais, en fait, maintenant qu'on la voit éteinte, c'est vrai que t'as l'impression de rajouter de l'espace, même s'il y a juste un mur derrière. Il y a quand
même un côté magique. Sans rigoler, c'est assez stylé. Je veux dire, non, de fou. Il y a quand même en plus cette volonté de faire supprimer les téléviseurs, les gros blocs noirs. Je crois que c'est Samsung, ils ont carrément The Frame, je crois, c'est un tableau quand c'est pas une télé. Il y a cette volonté de faire disparaître la télé du salon, quoi. Ou bien les téléviseurs qui ont un boîtier à l'extérieur, donc la dalle fait 2 cm. Là, ça fait 5,7 mm uniquement d'épaisseur. Moi-même, la télé que tu m'as fait acheter. Non, mais en gros, moi, je cherchais une télé il y a 2 ans et demi et tu vois, je savais pas quoi faire. J'ai dit, Pépé, aide-moi, une télé. Et j'ai pris la LG OLED 55CX, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Et c'est une tuerie. C'est une tuerie et c'est pareil, tu vois, elle est épaisse, genre vraiment, elle est épaisse comme ça, c'est une feuille le machin. Et ça prend absolument pas de place et c'est une dinguerie absolue. Ouais. Et bien dans tous les cas, moi je suis ravi d'avoir fait cette chronique avec vous. Je vous fais des gros bisous. Bisous à tout le monde. Merci. Juste une question de l'autre côté, tu vois pas. Non, c'est pas fait pour. Tu vois à l'envers. Non, il y a un côté, c'est matifiant parce que c'est une polarisation, donc c'est matifiant derrière. Tu vois pas vraiment dans le. Oh, you have shot it? Non, j'ai juste mis le fond. C'est comme les cartes qui brillaient. Ah ouais. Ça fait l'effet carte qui brille. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Ah, je sais pas comment. On pourra pas leur montrer aux gens. Ah ouais. C'est trop stylé. Moi, l'arrière est limite plus stylé. Mais c'est super frustrant pour les gens. Ouais, c'est matifiant. Elle est épaisse comme ça, la tienne. C'est trop beau. Elle est épaisse comme ça. Bon, écoutez, on vous montrera à la fin d'émission. On va montrer un cadreur. Vous en faites pas. Des gros bisous. Je reviens au mois de juin. J'ai des petits trucs. Pépé, un plaisir à chaque fois. Porte-toi bien. Toujours cette même bonne humeur, ce même dynamisme, cette passion de la high-tech. C'est pas du tout. C'est ça qu'on aime, cette envie de vivre. Et salut du coup. Salut. Bisous tout le monde. Ciao Pépé. Bisous. Porte-toi bien. Pépé le sang à chaque fois. Petite expérience, tu vois. Promis Simon, tu peux tester après. Ah non mais ça avait l'air déjà vraiment. Il y a un vrai truc. C'est vraiment intense. Le chat est en mode Simon est puni. Non mais c'était limite plus kiffant de les voir. Tu vois ce que je veux dire. Ça te permet de voir, mais c'est vrai que il y a des trucs où tu t'imagines difficilement, typiquement la boule de feu, de te dire quoi, l'impression de chaleur. Mais c'est l'impact du cerveau de ce que ça interprète et tout. Quoi. À part là, tu t'es déjà pris une boule de feu pour comparer. Tu sais ça, non, une boule de feu, non. Mais tu sais, à côté d'un feu, tu sais, quand t'es dans le jardin, avec un feu, par exemple, des fois, tu peux ressentir la chaleur, tu vois. Mais il y a vraiment quand même le fait de se faire tirer dessus qui est un acte très violent. C'est chelou. Le moment où les flingues arrivent et quand ça tourne autour, il y a vraiment un côté où t'es en fait, j'ai pas envie d'être là, les gars. Ouais, t'as un impact sur les côtes, t'es en plus en mode de dos, t'es en mode quoi, mais qu'est-ce qui se passe? Après, tu t'habitues, mais c'est vrai que le côté où t'es un peu, littéralement, à me tirer dessus et je vais le sentir, c'est un peu étonnant comme expérience. On espère qu'il ne sera pas traumatisant. Non, c'était très cool. Ça va faire des cauchemars cette nuit.